Un autre connaisseur de cette question, c'est Pierre-Marie Sèvres, qui est directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous confirmez qu'en matière de drogue, les peines sont sévères, que le pénal est généralement intraitable, pour reprendre le mot du jour, avec ces délinquants ? Alors, je confirme qu'elles sont plus sévères que pour les autres crimes et délits qu'on voit. Effectivement, n'importe quel observateur judiciaire constate que c'est un peu plus sévère pour la drogue. En revanche, moi, je continue à penser que ça n'est pas assez sévère de manière générale contre la criminalité. Je rappelle aussi que la criminalité est un continuum, que les délinquants connus pour, ou les criminels connus pour le trafic de drogue et tous les crimes qui y ont lieu, qui s'y attachent, sont aussi connus pour d'autres crimes et d'autres délits qu'ils ont commis avant ou après dans leur carrière délinquante, si je puis dire. Donc oui, c'est un petit peu plus sévère que d'habitude, mais notre justice, de manière générale, tant dans le prononcé des peines que dans surtout aujourd'hui, le problème numéro 1, ça devient l'exécution des peines. Je rappelle que 4 condamnés de la prison ferme sur 10 ne mettent pas les pieds en prison, et ça ne compte pas les 2 à 3, 4 condamnés sur 4 ou sur 5 qui, eux, ne sont pas condamnés à la prison ferme. Y compris dans ce genre d'affaires ou pour des délits de droit commun ? Y compris dans ce genre d'affaires spécialistes Non, alors ça dépend. Il y a des mandats de dépôt. Oui, là vous nous donnez un chiffre global quand même. Ça dépend, hein. Il y a des crimes, il y a des délits qui sont sanctionnés de prison ferme qui ne vont pas donner lieu à mandat de dépôt et donc qui ne vont pas envoyer les détenus en prison. En fait, tout dépend du niveau de gravité. Et quand vous avez une condamnation à de la prison ferme pour 1 an de prison ferme ou moins, vous avez 3 chances sur 5 de ne pas aller en prison. Une question concernant la préconisation d'Étienne Blanc, le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale, qui suggère de faire un parquet national dédié, de la même manière qu'on l'a fait pour les affaires financières, pour le terrorisme. Est-ce que ça peut être un moyen de mieux cibler les auteurs de ce genre de méfaits ? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permettrait effectivement de mieux cibler, de mieux utiliser l'énergie de la police et de la justice dans ces affaires-là. Donc, je pense que de toute façon, il va falloir qu'on en arrive là. Maintenant, ça n'est pas la panacée, ça n'est pas ça qui va nous sortir du marasme général dans lequel on se trouve. Parce que là, on a une affaire dramatique, évidemment, qui met en lumière un problème. Mais en fait, Étienne Blanc le sait très bien, le sénateur qui est rapporteur de cette belle commission d'enquête au Sénat, qui nous apprend beaucoup de choses. Ça n'est qu'une éruption de plus dans l'éruption continue du volcan qui a trait au trafic de drogue. Où on a des dizaines de crimes et délits qui sont connus, voire des centaines, voire des milliers qui sont commis chaque jour, chaque semaine. Donc aujourd'hui c'est ça, demain ça sera d'autres meurtres qui feront peut-être moins parler, mais le problème restera là, effectivement. Et il faudra des solutions, je pense, beaucoup plus importante, à commencer par construire les places de prison qui ont été promises par le président de la République. Sur les 15 000 promises en 2017, nous n'en sommes qu'à 3 000. Ça commence à être vraiment très très long. Alors, la prison, justement, restez avec nous quelques instants. Ludovic Mendes, ça c'est pour vous, hein, d'une certaine manière. On en est où de la construction des places de prison ? Parce que c'est vrai que on a eu beaucoup d'effets d'annonce, on a un peu moins d'annonces à proprement parler sur les résultats. On sait que ce n'est pas toujours simple de construire des établissements pénitentiaires dans les territoires notamment. Est-ce que ça avance un peu ? Alors je vous la fais cash ou je vous la fais langue de bois, c'est au choix, mais en fait, en réalité, c'est que le ministre se bat comme un dingue pour essayer de construire ces places de prison et qu'on se retrouve malheureusement avec des collectifs et des personnes qui mettent l'État aussi au tribunal pour refuser ces constructions et des élus qui ne veulent pas. Ni de centre de rétention administrative, d'ailleurs, de CRA, ou alors de prison à côté de chez eux. On ne peut pas leur tendre le bras, il n'y a pas de moyen de... C'est très compliqué, c'est très compliqué, et même quand les préfets mettent la pression au nom de l'État, qu'on essaie de faire ce qu'on peut pour leur mettre la pression, c'est assez complexe. Et quand ce n'est pas l'élu, on se retrouve avec des collectifs, parfois de citoyens ou d'administrés, qui saisissent le tribunal administratif et font durer ces procédures. Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien, qui concerne aussi le monde industriel, qui concerne d'autres segments économiques ou non économique de la France, et on essaie de réduire tous ces délais-là, justement pour y répondre. L'engagement du président de la République, il est là, du ministre de la Justice, il est là, mais il faut que les élus locaux nous accompagnent aussi dans cette démarche-là, et on le sait, il y a même parfois des présidents ou des vice-présidents de région qui ont décidé de se battre contre la création de ces prisons, parce qu'ils partaient du principe qu'ils avaient besoin de ce terrain pour autre chose, ou alors parce qu'ils allaient construire un peu plus loin des nouveaux logements, et que ça allait entacher le paysage. Donc ça, c'est la réalité. Vous avez besoin de aussi la reconduction de leur mandat, peut-être aussi. Ça, c'est un autre débat, et là, je vise aucun élu ni de gauche ni de droite, c'est la réalité qu'on peut avoir. Après, sur ces différents combats, je rappelle qu'il y a des annonces qui allaient être faites en plus par le ministre de la Justice,
le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, justement contre la lutte anti-stup. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit mettre sur la table. Et au-delà du code pénal, il y a des choses qui nous empêchent, en fait, dans la procédure pénale, de faire tout ce que la police ou la gendarmerie aimerait faire. Parce qu'il y a le lieu public, le lieu privé, on n'entre pas comme ça chez quelqu'un, il y a ces réalités qu'on doit prendre en considération. Il y a le fait que l'enquête, parfois, elle est un peu... L'avocat a l'information qui la transmet à la personne, et donc les informations se transmettent facilement pour dire ne faites plus ça parce qu'on va se faire attraper, ne faites plus comme ça parce qu'on va se faire attraper. Donc on essaie aussi de protéger l'enquête et de faire en sorte que les personnes ne puissent plus se protéger. Et je rappelle un dernier point, et on l'a dit dès le début sur ce plateau, c'est la coopération internationale qui va vraiment nous aider. Alors j'ai entendu Étienne Blanc parler de la DEA, du moins de créer une DEA à la française, mais je rappelle que la DEA, quand elle a été créée, les problématiques qu'ils ont rencontrées au Mexique, ça a mis des années, et la DEA a fait en sorte de ne pas respecter ni la loi américaine, ni la loi mexicaine pour que ces opérations fonctionnent. Oui. Et je crois que dans un état de droit et dans un continent européen comme le nôtre, on ne peut pas se permettre de ne pas respecter l'état de droit, mais il faut trouver des solutions complémentaires. Et c'est pour ça que le parquet européen, l'Europol, peuvent être des solutions qui peuvent fonctionner. On sait que plusieurs pays poussent dans ce sens-là. On sait qu'il y a des accords binationaux avec la Belgique, avec les Pays-Bas, avec l'Espagne, mais pour autant, ça ne suffira pas si les personnes sont en dehors de l'Union européenne. Dernière question, Pierre-Marie Sèvres qui est avec nous. Vous êtes d'accord avec Ludovic Mendes lorsqu'il affirme que, vous parlez de construction de places de prison qui ne vont pas assez vite, à votre sens, c'est une responsabilité partagée, l'État ne peut pas tout s'il n'y a pas, l'agrément ou une facilitation des collectivités territoriales derrière aussi ? Que ce soit compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a des résistances diverses et variées, c'est vrai que les conditions environnementales, les cahiers des charges environnementales pour les travaux publics, etc., pour les marchés publics sont longs, mettent du temps à être mis en place, mais au bout d'un moment, je pense que toutes ces mesures-là, l'impératif environnemental, la volonté, tenez, un autre bon exemple, la Cour européenne des droits de l'homme interdit que les établissements pénitentiaires soient trop éloignés des centres urbains pour ne pas désociabiliser les détenus. Moi, je suis désolé, je pense que les citoyens français sont prêts à ce que certains détenus soient désocialisés, vu l'état de délinquance dans lequel nous sommes et vu l'urgence de la création de nouvelles places de prison. La population française serait massivement en faveur de, oui, désocialiser, prendre le risque de désocialiser quelques détenus de temps en temps pour que l'ensemble de la population française puisse bénéficier d'une meilleure sécurité parce qu'on aurait envoyé les gens en prison. Et un autre point, moi je me souviens quand même, il y a quelques mois, j'ai vu passer une question écrite d'un maire dans le Doubs qui se plaignait qu'on ferme, que l'État fermait une prison dans sa ville, qui aurait voulu conserver la prison dans sa commune. Donc, j'entends que ça soit effectivement pas simple, mais je suis désolé, vu l'urgence de la situation, il faut qu'on prenne des mesures parfois qui tordent le bras, oui, à certains élus, qui tordent le bras peut-être à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que l'exigence de sécurité est une urgence, et les Français, depuis des années, sondage après sondage, disent qu'ils veulent que ça soit fait en urgence et que c'est une priorité pour eux. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Marie Sèvres, de nous avoir donné votre sentiment sur toutes ces questions aujourd'hui. On le voit, Karima, dans tous ces domaines, tout est perfectible.